stéréoisomères optiques. Donc, on va mettre un S ici. Donc, si on regarde, c'est des molécules organiques. C'est fait de carbone et d'hydrogène et aussi d'oxygène dans certaines situations. Certaines de ces molécules vont être des isomères structuraux, d'autres des stéréoisomères géométriques ou optiques. Donc, si on commence avec le plus simple, qui va être des isomères structuraux. Ces trois molécules-ci ont la même formule moléculaire. Ça, c'est la définition d'un isomère. Donc, des isomères, c'est des molécules qui ont la même formule. Oups, c'est tellement mal écrit. Moléculaire. Donc ici, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. Des isomères qui sont structuraux sont des isomères qui, eux, vont avoir une structure différente, donc facilement observable. Donc ici, tu vas voir une structure différente. Et c'est différente de telle façon où les atomes ne sont pas tous attachés de la même façon. Si on regarde ces deux-là, ça c'est un exemple de deux isomères qui sont structuraux. Ils ont la même formule, mais ils ne se ressemblent pas. Pourquoi? Parce que si tu regardes ce carbone-ci, par exemple, ce carbone est lié à un hydrogène, un oxygène, un carbone et un groupement OH, tandis que ce carbone, qui est dans le fond le même carbone, c'est le carbone numéro 1, lui, il est attaché à deux hydrogènes, un oxygène qui, lui, est attaché à un hydrogène, et il est attaché à un autre carbone. C'est-à-dire que les carbones ne sont pas attachés de la même façon, et c'est facilement visible les différences entre les deux. Donc ça serait des isomères structuraux. Des stéréoisomères, eux, sont plus difficiles à identifier parce que si tu les regardes, ils ont l'air très, très, très similaires. Donc, si on regarde ici ces deux-là, ça va être des stéréoisomères. Ces deux-là aussi sont des stéréoisomères parce que quand on les regarde, on pourrait penser que c'est la même molécule, mais en réalité, ce ne le sont pas. On va commencer avec l'exemple des stéréoisomères qui sont géométriques. Donc ici, les stéréoisomères qui sont géométriques. Un exemple de ça, ça va être ces deux molécules-ci. Ces deux molécules sont des stéréoisomères géométriques parce que si tu les regardes, à la différence des stéréoisomères qui sont structuraux, tu vois que chaque atome de carbone est attaché aux mêmes atomes que dans l'autre molécule. Ce carbone est attaché à un hydrogène, un OH, toute cette chaîne-là, et un oxygène. Même chose ici, H, OH, toute cette chaîne-là, et oxygène. Et si tu regardes chaque atome, tu vas voir qu'ils ont les mêmes combinaisons de liaisons avec les mêmes groupements. Donc, ces deux-là pourraient sembler comme étant la même molécule. Mais ce n'est pas la même molécule parce qu'ils ont une petite différence particulière, puis ça, c'est au niveau tridimensionnel. Maintenant, quand je parle de tridimensionnel, ces deux molécules sont dessinées de façon plane, mais en réalité, ils sont en 3 dimensions. Si je prends le glucose ici et que je le regarde de côté, c'est-à-dire que si je mets mon œil ici, voici ce que je vais observer. Dans le fond, l'hexagone va être sur le même plan. Donc ça va être l'hexagone. Ça, c'est tout ceci, c'est ce que je vais voir. Puis, c'est tout sur le même plan. Et tu vas voir des groupements qui vont aller vers le haut et qui vont aller vers le bas. C'est-à-dire que si je fais juste regarder ce côté-ci de la molécule pour pouvoir me simplifier la vie, si je pense à ce carbone qui serait ici, il aurait un OH qui va vers le bas et un H qui va vers le haut. Ça, c'est vers le bas, ça, c'est vers le haut. Tu aurais un autre carbone qui serait ici, qui est celui-ci, qui a un OH vers le bas, un H vers le haut. Si tu regardes ce carbone-là qui serait ici, tu as un H vers le bas et un OH vers le haut. Et finalement, si tu regardes ce carbone-là qui serait ici, tu aurais un H vers le haut, un OH vers le bas. Maintenant, c'est vrai que tous ces autres groupes qui sont derrière, mais je ne vais pas les dessiner parce que ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais il faut s'imaginer qu'ils sont derrière tous ces groupements-là et on pourrait les dessiner en arrière ici. Si je dessine cette molécule-ci et je dessine encore la même chose, ce plan-là, tous les carbones vont être sur le même plan. Le premier carbone qui est ici, un H vers le haut, OH vers le bas. Le deuxième carbone qui est ici, un H vers le haut, un OH vers le bas.
ce carbone-là a un OH vers le haut, un H vers le bas. Et le dernier carbone ici, un OH vers le haut et un H vers le bas. Et là, maintenant, on peut voir les différences entre les deux. Si on regarde les deux, on peut voir que ce carbone-ci ne va pas avoir la même orientation des groupements hydroxyle et hydrogène que celui-ci. Ici, tu as le OH vers le haut et ici, tu as le OH vers le bas. On va voir plus tard que le OH vers le bas pour ce carbone-ci qu'on appelle le carbone numéro 4 va être un galactose, tandis que ici, pour le carbone numéro 4, si le OH va vers le bas, ça va être ton glucose. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais la raison pourquoi c'est différent, c'est parce que le cycle lui-même, la position des atomes sur les carbones qui forment le cycle ne peuvent pas faire de rotation dans l'espace. Parce qu'il faudrait que tout le cycle fasse une rotation, puis ça, c'est impossible. Ça veut dire que tu as vraiment une position différente, ce qui change les propriétés physiques de la molécule. Donc, ces deux molécules-là ne sont pas la même molécule à cause de l'orientation dans l'espace des groupements fonctionnels qui le composent. Ça, c'est des stéréoisomères qui sont géométriques. Ici, tu as un exemple de deux stéréoisomères qui vont être optiques. Les stéréoisomères qui sont optiques sont beaucoup plus difficiles à identifier puisqu'ils ont l'air exactement pareils. Si tu regardes cette molécule en 3 dimensions, ce CH3 est sur le même plan. Ce CH3 est sur le même plan. Je le sais parce que c'est une ligne qui est droite. Quand ça va vers le haut, généralement, on va indiquer un triangle comme ça qui est plein. Ça veut dire que ça va vers le haut. C'est-à-dire que si je dessine ma molécule en regardant de ce côté-ci de manière plane, j'ai un carbone qui est ce carbone-ci, j'ai un autre carbone qui est ce carbone-là. Il a un CH3 sur le même plan, donc on ne peut pas le voir. Donc ici, ce serait vers CH3. Et ici, vers le haut, tu aurais un OH. Si je fais la même chose ici, et je dessine, j'ai ce carbone-ci, j'ai ce carbone-là qui a un CH3 qui est sur le même plan, qui techniquement, je ne devrais pas dessiner. Et ici, j'ai un carbone avec un OH qui va vers le haut. On peut penser qu'ils sont pareils, mais parce qu'ils sont des images miroirs les unes des autres. Donc, remarquez que c'est une image miroir que je viens de créer. Les deux sont des images miroirs. Si je prends cette molécule et j'essaye de la superposer à celle-ci, en faisant une rotation de 180 degrés, tout ce qui va vers le haut va aller vers le bas. Donc, dans le fond, si je la redessine, mais vue de derrière, pour avoir les groupements fonctionnels du même côté, on peut voir maintenant que cette molécule ne va pas être dessinée de la même façon. Si je dessine ma vue de côté ici, je vais avoir ce carbone qui est ici, ce carbone qui a mon CH3 sur le même plan, et maintenant ce carbone qui est ici va avoir ton OH vers le bas. Donc, ici, maintenant, on peut identifier une différence quand les groupements fonctionnels sont placés de la même façon. Un est vers le haut, un est vers le bas. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un stéréoisomère. Ici, c'est OH vers le bas, OH vers le haut, c'est la différence. Donc, c'est des stéréoisomères. Mais la différence entre un stéréoisomère qui est géométrique et optique, c'est que ceux qui sont optiques sont des images miroirs les unes des autres. Par contre, un stéréoisomère qui est géométrique ne sont pas des images miroirs. Si je dessine l'image miroir de cette molécule, je vais obtenir une molécule qui va ressembler à celle-ci. Carbone, oxygène, carbone, CH2, OH, C, OH, H, C, C, H, OH, OH, H et OH. Non, excuse-moi. C'est pas ça. H. Je veux pas mélanger. Ce carbone, c'est lui, donc ça va vers le haut, le bas. Ce carbone, un OH vers le bas et un H vers le haut. Ce carbone, un H vers le bas, un OH vers le haut. Ce carbone a un OH vers le haut, un H vers le bas.
et ton groupement fonctionnel qui est ici. C'est-à-dire ça serait son image miroir, mais, fait intéressant, ce n'est pas son stéréoisomère non plus, parce que si tu prends celle-ci puis tu fais une rotation de 180 degrés, ça va donner exactement la même molécule que celle-ci. C'est-à-dire que ces deux-là, même si ce sont des images miroirs, ce ne sont pas des stéréoisomères optiques. Donc, pas optique. Juste me simplifier les choses. Parce que c'est la même molécule, juste qu'on la regarde dans un autre plan. Par contre, ces deux-là ne sont pas les mêmes molécules, c'est des images miroirs. Et la façon qu'on le sait, c'est qu'il faut s'imaginer à quoi ça ressemblerait si tu fais une rotation pour que ça soit superposable. Si c'est non superposable, c'est des stéréoisomères qui sont optiques. Tandis que ici, ces deux images miroirs, si tu fais une rotation, ça va donner exactement la même molécule parce que ça va être superposable les unes aux autres. Ils vont être superposables. Et donc, c'est la même molécule, ce ne sont pas des stéréoisomères. C'est-à-dire que pour les isomères, tu as des isomères structuraux qui sont faciles à identifier parce que les atomes ne sont pas agencés de la même façon. Tu as des stéréoisomères qui montrent des molécules qui se ressemblent beaucoup, c'est juste les groupements fonctionnels ne sont pas pareils en 3 dimensions. Les stéréoisomères qui sont géométriques ne vont pas être des images miroirs les unes des autres, mais ils vont avoir des atomes, des groupements fonctionnels et des atomes qui ne vont pas être placés de la même façon en 3 dimensions. Et les stéréoisomères qui sont optiques, eux, ne vont pas avoir des atomes ou des groupements fonctionnels placés et orientés de la même façon, mais ils vont être des images miroirs les unes des autres et non superposables si tu essaies de les superposer.